les incidents qui ont émaillé le dernier sommet de la 8e TICAD au menu de l'entretien en visioconférence entre le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et son homologue japonais Yoshimasa Hayashi. Concernant ces incidents, Nasser Bourita a rappelé que la TICAD est un forum de partenariat et de développement qui doit être mis à l'abri de manœuvres politiques ourdies par certaines parties connues, rendant hommage à la fermeté et à la constance de la position manifestée par la délégation japonaise à Tunis. Dans la même lancée, le ministre marocain des Affaires étrangères a pointé la responsabilité de la Tunisie, pays hôte de cette édition de la TICAD, dont les graves dérives commises sans consultation avec le partenaire japonais et qui ont entraîné la présence et la participation d'une entité non invitée officiellement au sommet. De son côté, le ministre japonais a réitéré le regret de son pays concernant l'absence du Maroc, qu'il a qualifié de partenaire incontournable. Yoshimasa Hayashi a encore une fois confirmé que le Japon n'avait pas invité l'entité fantoche au sommet de la 8e TICAD et qu'il avait appelé la Tunisie à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Par ailleurs, les deux ministres ont souligné que le niveau des rapports économiques entre les deux pays reste encore en deçà des potentialités, des capacités et de la volonté affichée des deux pays. De ce fait, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu d'entreprendre les actions nécessaires pour le renforcement de l'arsenal juridique déjà étoffé, encadrant la coopération bilatérale marquée cette année par l'entrée en vigueur des deux accords essentiels concernant les investissements et la non-double imposition. Par ailleurs, des visites de haut niveau seront programmées dans les prochaines semaines pour l'identification des opportunités d'investissement au Maroc à l'attention des grands groupes économiques japonais. La coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire et notamment dans le secteur des phosphates et des fertilisants a également été au centre des discussions entre les deux ministres. À cet égard, il a été convenu de hisser la relation dans ce domaine à un niveau plus élevé, dépassant celui d'une simple relation client-fournisseur.